Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique. Dans le cadre des Mardis Mallettes, on est en compagnie de Philippe Gamache, qui est comptable professionnel agréé, CPA. Philippe, bonjour. En plein ça. Bonjour, Michel. Hein, j'ai bien appris ma oui, leçon. Hein? Parfait. Oui. Hein? Philippe, aujourd'hui, on va parler de Dollarama. Oui. As-tu déjà été chez Dollarama? Ben oui. Puis là, je me force pour dire Dollarama. Là. On dit toujours Dollarama, mais Dollarama, là, sans faire de publicité... comme un peu dans mon champ de vision présentement lorsqu'on enregistre la chronique. Mais oui, on parle de Dollarama. Alors, probablement, vous avez entendu parler il y a quelques jours, là, Dollarama va augmenter là, le prix de ses produits et va avoir des produits maintenant à 5 $. Avant ça, le maximum était 4 $. Fait que, tu sais, on est loin du magasin à une pièce, comme on dit. Oui, assez tout début. Assez tout début. Ouais. Et puis, c'est pas la première hausse, évidemment. Hein? Si on vendait des articles à une pièce au début, puis on vient d'annoncer une hausse en 2022 à, tu sais, qu'il va y avoir des articles à 5 $ parce qu'il y en a eu d'autres. Hein? Au début, j'admets que, parce qu'on était habitué, puis c'est un magasin à une pièce, on disait. Dans notre imaginaire. Quand on voyait des items à 2 puis à 3 pièces, on disait, hein? On trouvait ça bizarre un peu. Mais là, on s'est comme habitué de dire, ben oui, c'est normal qu'il y ait des produits un peu on plus peut toujours acheter des bébelles, des affaires nouvelles. Tout le monde y va, hein? Même si c'est pas tout le monde qui dit qu'il y va, on a toujours besoin de quoi, là, que ce soit... Et la preuve que tout le monde y va, c'est qu'ils ont pris une superficie beaucoup plus grande en prenant les anciens locaux d'Uniprix. Alors, c'est grand, c'est immense, et il y en a du matériel. Il y a du stock, comme on dit. Oui. Hein? Alors, je disais, ils ont annoncé une hausse, évidemment, qu'il va y avoir des articles à 5 $ à partir de 2022, et la hausse va être graduelle. C'est pas tous les articles là, qui sont à 4 piastres ou 4 piastres et demi qui vont monter à 5 piastres. C'est pas des articles, il y a encore des articles là, en bas de 4 $ et tout ça. Là. Que la hausse est annoncée être graduelle, et depuis 2009, on parlait dans le temps, c'était à 1 $. Bien, en 2009, il a augmenté à 2 $. Fait que c'est quand même pas rien. Hein? 1 à 2 c'est quand même une grosse augmentation. Mais tu sais, c'est pas tous les produits, encore une fois. Mais tu sais, c'était pour dire, attendez-vous, hein, quand vous allez être sur les tablettes, ça se peut que vous voyez du 2 piastres, il n'y a plus d'1 piastre. Ça, c'était en 2009. En 2012, ils avaient augmenté à 3 $. Tu sais, leur prix maximum, si on peut dire, c'était 3 $. Et en 2015, bien, la dernière hausse, 2015-2016, c'est là qu'ils avaient dit, bien, il y aura des articles à 4 $ et moins, mais c'est ça. Fait que dans l'histoire, si on peut dire, de Dollarama, la hausse qu'ils viennent d'annoncer, bien, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Ça remonte à 2015 depuis la dernière hausse. Alors que, comme je disais, il y a eu une hausse en 2009, en 2012, en 2015. Puis, on ne parlait pas d'inflation et de tout ce qu'on traite depuis plusieurs mois. Alors, c'est sûr que ça peut frapper l'imaginaire, mais Dollarama est une entreprise inscrite en bourse qui a 4,3 milliards de revenus et il fait 633 millions de profits. Là. Fait que c'est 15 % de profit. 4,3 milliards de revenus. Oui. C'est incroyable. Est-ce que c'est canadien, québécois? Oui. Bien, Dollarama, là, ça origine de Matane. C'est un monsieur Rossi, là. Les magasins Rossi et tout ça. Mais on pense que des grosses entreprises, des success stories, partent toujours des fois de grandes villes ou de grands centres. Mais Dollarama, à la base, c'est ça. Et puis, ils sont rendus à 1420 magasins, là, je pense. Exactement, là, 1421. Parce qu'ils ont sorti leurs résultats financiers là, cette semaine, justement, que la dernière année, ils avaient fait 4,3 milliards, 633 millions de profits, et qui représentent 15 % de profit net. Là. Incroyable, hein? C'est un commerce. Bien, c'est un commerce, mais c'est un empire, tu sais. C'est sûr que les raisons pour lesquelles, tu sais, on dirait, bien, ils font déjà assez d'argent comme ça, ont-ils besoin de nous annoncer une hausse, tu sais, des articles qui peuvent aller jusqu'à 5 $, parce que, tu sais, dans notre imaginaire, on dit, 5 $. 5 $, c'est quoi maintenant? Tu sais, on va là, comme tu disais tantôt, que ce soit il y a 2 piastres et demi, 3 piastres et demi et tout ça, bon, on s'est comme habitué.
Mais quand certains analystes, certaines personnes disent, ben là, c'est un article à 4,50 $, tu le montes à 5 $, c'est 10 % d'augmentation, là, c'est beaucoup, là. Mais on se dit, c'est 50 cents, c'est pas grave. Fait qu'il y a quand même une... Tu sais, dans la formule, dans leur calcul, c'est sûr qu'en proportion, ça peut représenter une bonne part, tu sais, une bonne part de leur profit. C'est pas comme augmenter de 50 cents sur un article qui en vaut 50 $. Là, c'est pas pareil. Il y a quand même une stratégie derrière ça, mais les gens, il y a une affluence importante. L'inflation est là. Les familles cherchent à acheter à moins cher. Fait que 5 $, ça peut paraître élevé chez Dollarama, mais certains articles, si on le compare à d'autres places, ça peut paraître économique aussi. Là. Mais ils misent beaucoup là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il va rentrer de nouveaux produits plus chers qu'il va vendre à 5 $ ou ce sont les produits de 2, 3, 4 $ qui vont augmenter progressivement? En lisant là, le communiqué puis comment ils ont présenté ça, cette hausse-là, hein, parce que ça se présente. Hein, on n'annonce pas une hausse de prix sans justifier les raisons. Oui, il va y avoir certains nouveaux produits, mais il y a aussi des hausses de produits là, qui ont sur les tablettes. Là, ça, c'est inévitable. Donc l'inflation, Philippe, puis ça touche tout le monde. Ben oui. Et tous les secteurs. Bien, tous les secteurs. Puis on parlait de l'inflation, mais la chaîne d'approvisionnement, c'est les deux principales raisons pour lesquelles Dollarama justifie cette future hausse de prix-là. Dollarama achète directement d'entreprises manufacturières. Ces entreprises manufacturières-là, on se dit, on va acheter des bébelles là-bas, mais c'est fait principalement en Chine. Fait que, eux autres, leur force, pourquoi ils peuvent vendre moins cher, bien, ils achètent directement du fabricant. C'est en Asie. La chaîne d'approvisionnement, bien, quand c'est en Asie, ça vient par bateau. Fait que là, c'est sûr que le coût de transport est plus cher parce qu'on a déjà parlé de la pénurie de containers. Donc, juste ça, ça paraît. Puis, se rajoute l'inflation. Puis, ce qu'on a déjà souvent parlé, bien, tu sais, les coûts de transport, oui, les containers, mais le pétrole et tout ça. Puis là, chaîne d'approvisionnement, oui, en termes de coûts plus élevés, mais c'est aussi en termes de délai. Je lisais récemment qu'il y a une centaine de bateaux là, sur la côte ouest des États-Unis là, qui attendent pour accoster puis décharger. Là. Fait que sûrement qu'il y a du stock de chez Dollarama et de d'autres détaillants. Mais vous voyez, ça fait que là, à un moment donné, ça met de la pression là, sur les coûts. Là. Fait que, c'est une des raisons principales pour lesquelles je justifie la hausse. Puis, ce que tu parles des conteneurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui fait que ça ralentit. Alors, ça ralentit partout, là. Oui, puis là, c'est sûr que Dollarama est une entreprise là, inscrite à la bourse, qui a 1421 magasins établis au Canada, au Québec aussi, puis ils ont 350 magasins aussi en Amérique latine. Ça, c'est qu'on ne sait pas. Oui. On est moins au courant de ça. Mais si on revient au Canada, donc au-dessus de 1000 magasins là, au Canada, il y a l'impact du salaire minimum aussi. Là. Le salaire minimum, si on prend la situation au Québec, va augmenter là, au 1er mai. Puis là, le ministre Boulay annonce déjà peut-être que pas là, mais l'autre année, ça risque d'être proche de 15 $. Des entreprises, on va finir par l'atteindre, le 15 $. Hein? Les entreprises, dans le détail, comme Dollarama et d'autres, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les prix, il faut qu'ils soient haussés juste à cause de ces coûts-là. C'est des coûts directs. C'est pas étranger pourquoi on a vu des caisses automatiques apparaître aussi dans ces magasins-là. Et, qui remettent le change. En plus. C'est la première fois que je voyais des machines, des caisses automatiques électroniques, là, pour permettre de payer comptant, moi, c'est ça. Puis, elle remet le change. Ça, c'est la première fois que je voyais, c'est Dollarama qui a ça. Puis, tu sais, on parlait de l'évolution des prix chez Dollarama, tu sais, sur mettons, les 15 dernières années. Rappelez-vous qu'on pouvait seulement payer comptant. Avant ça. Après ça, la carte de débit est arrivée. Puis ça fait pas longtemps qu'il y a la carte de crédit. Ça a pris du temps. Ça fait que, tu sais, c'était un peu dans leur modèle d'affaires de dire on paye comptant. C'est peut-être pour ça que les caisses enregistreuses aussi donnent le change, contrairement à tous les autres commerces qui ont des caisses enregistreuses automatiques. Là. Mais c'est ça. Fait que le modèle d'affaires de Dollarama a évolué pour s'ajuster au marché. Mais tu sais, quand tu fais payer par carte de débit, par carte de crédit, tu as la pression sur tes coûts, comme on vient de parler. Mais à un moment donné, il faut que ta marge soit un peu plus élevée, puis ton prix aussi, parce que tu as des coûts à supporter. Mais bravo à M. Rossi, parce qu'il y avait un besoin, il faut croire. Oui, puis encore plus là.
Parce qu'on est dans une Est-ce qu'ils sont encore impliqués, la famille Rossi? Oui. Oh, oui, d'ailleurs, je pense que c'est un enfant de M. Rossi là, qui est dirigeant de ça. Je n'ai pas son nom en tête, mais oui, ils sont encore impliqués. Mais tu sais, il y a un modèle d'affaires puis qui s'inscrit, même s'ils augmentent leur prix, encore plus dans le contexte actuel, que tout le monde cherche à faire des économies. Et puis, tu sais, il offre tu fais pas ton épicerie au complet chez Dollarama, mais tu sais, ils sont capables quand même d'attirer... Ouais, des items là, qui peuvent être intéressants. Tout à fait. Puis tu sais, c'est pratique, c'est proche. Puis dans leur plan de vision, là, ils veulent augmenter de 50 % le nombre de magasins. Encore? Oui, ça veut dire que dans des marchés, là, tu sais, c'est pas rare, des fois, dans des villes là, moyennes, où il y a plus qu'un magasin de la même bannière, tellement que, tu sais... Ils ont vraiment un appétit pour croître, mais il y a un marché également pour ça. Et puis, c'est pas seulement des gens là, à revenus modestes qui vont là. Leur clientèle est élargie. Là. Il y a des gens de toutes les classes de la société qui dépensent là. Fait qu'eux autres, mais sur un volume. T'sais. Donc, on a appris que c'est un fleuron québécois. Ben oui, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui va très bien également financièrement. Il nous reste à peu près 4 minutes. Il faut que je te parle du 500 $. OK. Il semblerait que les firmes comptables sont débordées de téléphones actuellement parce que les gens qui ne faisaient pas de rapport d'impôt veulent faire un rapport d'impôt pour avoir leurs 500 $. Oui. Est-ce que c'est ça? Ben, j'ai entendu ça dans une station radio à Québec. On a eu plusieurs appels. Notre réceptionniste, entre autres, là, c'est sûr que ça fait presque 2 semaines la mesure est annoncée, mais dans la semaine suivant le budget, là, ça a été vraiment important. Il faut juste vous dire, le 500 $, comme probablement Régent, là, mon collègue, vous avait dit, va être payé automatiquement par le gouvernement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous aviez produit votre déclaration d'impôt, le gouvernement du Québec va vous rembourser le 500 $ pareil. Si vous ne l'avez pas produit, mais vous allez chez votre comptable et le comptable ne l'a pas considéré, c'est normal. On n'a pas à le considérer. C'est quand ça va être traité à Revenu Québec qu'eux autres vont ajuster. Mais ça prend un rapport d'impôt. Oui. Puis là, le troisième, ça prend un rapport d'impôt. Effectivement, c'est comme la base. Hein? Si tu veux retirer de l'argent du gouvernement, fais au moins, remplis ton obligation, ton devoir de citoyen. Tu vas à la caisse pour retirer de l'argent, ça prend la carte de débit. C'est ça. Fait que là, tu pourrais être... Peut-être le sens de ta question, c'est de dire, y a-tu des gens qui font pas leur rapport d'impôt et qui veulent avoir 500 $? C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est sûr qu'à la base, là, on a tous un impôt à faire. Chaque contribuable, là, je dis un chiffre arrondi, mais quand on gagne en bas de 13 000 $, qu'on fasse notre rapport d'impôt ou pas notre rapport d'impôt, on n'en paiera pas d'impôt. Fait que si je gagne 8 000 $, je ne fais pas de rapport d'impôt, le gouvernement ne perd pas grand-chose parce qu'il m'aurait dit, de toute façon, tu n'as pas rien à payer. Puis, mais c'est pas la loi? La loi exige pas? La loi, c'est ça. Sauf que tu fasses ton rapport d'impôt à chaque année. Encore une fois, oui, il faut que tu fasses ton rapport d'impôt à chaque année, mais ceux qui ne le font pas, mais qui n'ont pas beaucoup de revenus ou qui n'auraient pas d'impôt à payer, bien, on en a des fois là, des clients qui ont fait 3-4 ans de rapport d'impôt, mais ça solde qu'ils n'ont pas de chèque à faire. Ils doivent rien au gouvernement. Qu'on a eu à le faire en temps et lieu ou là, tout en même temps, ils n'ont pas de chèque à faire. Fait que là, s'ils veulent aller chercher leurs 500 $, bien, on peut prendre leur retard. Puis s'ils n'ont pas d'impôt, il n'y a pas de problème. Et si ça s'avère qu'ils ont des impôts à payer sur une année qu'ils n'auraient pas faite, bien là, c'est sûr que le gouvernement t'attend. Il dit, je t'aurais donné une grâce si tu n'avais pas eu d'impôt à payer, parce que ça fait 2-3 ans que tu n'as pas fait ton rapport d'impôt, c'est correct. Mais si tu as fait de l'impôt à payer, il dit, il n'y en a pas de grâce. Ça fait que voici les intérêts, les pénalités qui courent depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et Philippe, est-ce que c'est pas une stratégie pour aller chercher de l'argent de ceux qui n'auraient pas fait le rapport d'impôt, qui pourraient devoir de l'argent au gouvernement? Ça, le Revenu Québec pourrait le dire. Mais tu sais, c'est sûr que ça permet peut-être d'avoir plus de demandes. Et, ils vont sûrement avoir la statistique de dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas produit leur rapport d'impôt, puis là, on fait des chèques de 500 $ à du monde qui n'avaient pas été... ils n'avaient pas rempli leur déclaration depuis l'an passé ou quelques années. Donc, s'ils il y a toujours des irréductibles. Hein? Oui, bien, on vous conseille de faire votre rapport d'impôt, effectivement, pas juste pour le 500 $, mais pour... Oui, pour faire fonctionner nos programmes sociaux et faire fonctionner notre gouvernement. Mais ça prend un rapport d'impôt pour avoir le 500 $. Oui, tout à fait. Ça, peut-être qu'il y a des gens qui apprennent ça aujourd'hui. Puis même si on n'a pas d'impôt à payer, on va l'avoir, le 500 $. Sauf qu'il faut produire le rapport d'impôt.
Très intéressant comme chronique. Donc, si vous avez besoin de conseils, justement, concernant le 500 $ ou encore d'autres conseils, vous téléphonez au 248-57-77. Le groupe Mallette, les Mardis Mallette, avec Philippe Gamache et son équipe. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Mais on va savoir le 8 avril au matin, parce que le budget fédéral est déposé le 7 avril au soir. Et à 9 h, Philippe viendra nous parler des grandes lignes. Moi, c'est toujours de ramener ça à mon chez nous. Ce qui se passe, qu'est-ce que ça peut apporter chez nous avec ce budget fédéral-là. Donc, déposé le 7 par Mme Freeman, qui est la vice-première ministre et la ministre des Finances. Et vendredi, le 8 avril au matin, à 9 h, Philippe sera là pour nous donner les grandes lignes de ce budget. Merci, Philippe. Salut, Michel. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.